Loup gris, coécrit par Jean-Marie Robillard et Sébastien Morin. Il était une fois, sur la couverture d'un album de la bibliothèque, un grand loup aux poils gris et aux longues dents pointues. Il s'appelait Loup gris de la forêt noire. Car dans la forêt de l'histoire où habitait Loup gris, on ne trouvait que des arbres sans feuilles, aussi noirs que la nuit la plus noire. Et Loup gris s'ennuyait dans son histoire. Il avait beau en parcourir toutes les pages, rien, pas le plus petit lapin à se mettre sous la dent, pas la moindre fleur à regarder pousser, pas même un oiseau à écouter chanter. Rien, rien que Loup gris, triste à en pleurer parmi ces arbres noirs. Un beau matin, c'était un dimanche et la bibliothèque était fermée. Loup gris se décida enfin. Il sortit sans bruit de son histoire et se rendit à pas de loup chez son cousin Loup brun, qui logeait quelques livres plus loin. « Comment ça, tu t'ennuies » s'exclama Loup brun. « Mais voyons dans ton histoire, il y a bien un petit chaperon rouge. »« Non, » répondit Loup gris. « Pas de chaperon rouge. Ah, et une grand-mère bien grassouillette quand on tire la chevillette. Il y a bien une grand-mère dans ton histoire. »« Une grand-mère? Non ?»« Allons, dit Loup brun, quelle drôle d'histoire. » Il réfléchit quelques instants. « Écoute, va donc de ma part demander conseil à mon cousin Loup noir. Sur les rayons, juste au-dessus, je suis sûre qu'il saura bien te conseiller. » Loup gris sauta sur l'étagère du dessus et aperçut la longue queue du loup noir qui dépassait entre les livres. « Alors, comme ça, tu t'ennuies ?» dit Loup noir en ricanant. « Pourtant, dans ta forêt, il y a bien 3 petits cochons. »« Des cochons? Non. »« Allons, allons, 3 petits cochons qui bâtissent leur maison. »« Non, je t'assure, ni grand-mère, ni chaperon, ni cochon bâtissant leur maison. » Loup noir avait l'air songeur. « Écoute, dit-il, je ne comprends rien à ton histoire, pas de cochon. Mais attends, j'ai un vieil oncle là-bas dans un grand album sur le présentoir vert. Je suis sûre qu'il saura bien te conseiller. » Loup gris s'approcha lentement du présentoir vert et aperçut la patte blanche d'un grand loup. « Comment ça, mon ami ?» dit Loup blanc. « Tu t'ennuies ? Mais dis-moi dans ton histoire, que fais-tu de la chèvre ?»« La chèvre ? Oui, la chèvre, et c'est cette biquet. Mais il n'y a pas de chèvre. Pas plus que de cochons, de grand-mère ou de chaperon, et encore moins cette biquet. » Loup blanc haussa les épaules. « Mon pauvre ami, dit-il, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour toi. Pas de chèvre, pas de biquet, quelle histoire !» Loup gris s'éloigna tristement, la tête basse. Il allait regagner sa place au creux de sa forêt noire, quand une petite voix lui fit dresser les oreilles. « Psst, psst, Loup gris, je peux t'aider, moi. »« Qui parle ?» demanda Loup gris. « Moi, l'oiseau, dans la cage de la grand-mère, là plus haut. » Loup gris leva les yeux et aperçut sur la couverture d'un petit livre, près d'une grand-mère endormie dans son fauteuil,
un minuscule oiseau dans une cage. « M'aider, toi ?» ricana Lougri. « Et pourquoi pas? Tiens, approche. Mais ne fais pas de bruit surtout. Grand-mère a le soleil léger. Allons, viens, plus près. » Lougri approcha sur la pointe des pattes. « Si tu ouvres la porte de ma cage, chuchota l'oiseau, je t'offrirai une forêt. »« Une forêt? Toi? Mais comme... » Chut, coupa l'oiseau en montrant la pendule accrochée au mur. « Grand-mère va se réveiller. Ouvre la cage et tu verras. » Lougri hésita. Un si petit oiseau. Enfin, du bout d'une griffe, il poussa le loquet qui fermait la porte de la cage, et l'oiseau s'envola. « Merci, dit-il. Allez, viens maintenant. » Lougri suivit l'oiseau qui se posa bientôt sur le plus petit des arbres de son histoire. « Alors, ma forêt, doucement, doucement, tu auras ta forêt, mais il faudra du temps et tu devras m'aider. » « Eh bien, allons-y, dit Lougri en bondissant sur ses pattes. « Bon, si tu veux, dit l'oiseau, creuse un petit trou avec ta patte. Compte 6 pas et recommence. » « Je reviens. » Il s'envola. Lougri creusa un trou, compta 6 pas et recommença. L'oiseau revint bientôt et déposa au creux du premier trou le beau marron qu'il avait chapardé parmi les feuilles d'automne du livre des saisons. « Allez, rebouche le trou, je reviens. » Lougri reboucha le trou et se remit à l'ouvrage, creusant tous les 6 pas. L'oiseau, lui, continuait son manège, apportant tour à tour un gland, une châtaigne, une noisette ou un marron qu'il allait picorer à travers les livres et que Lougri recouvrait aussitôt d'un peu de terre. De page en page, ils travaillèrent ainsi jusqu'au coucher du soleil. Lougri avait le bout des pattes tout écorché, l'oiseau les ailes brisées de fatigue. Mais ils étaient heureux. Alors ils s'endormirent sous les étoiles, blottis l'un contre l'autre. « Et maintenant ?» demanda Lougri en s'éveillant le lendemain matin. « Maintenant, il nous faut l'aide de quelques amis. Mais laisse-moi faire, je reviens. » Lougri regarda l'oiseau se poser sur l'étagère des documentaires. « Voyons, autant des dinosaures, animaux marins. » Il sautillait de livre en livre. « Le temps qu'il fait, voilà ce qu'il nous faut. » En 3 coups d'aile, il disparut entre les pages et revint quelques instants plus tard, accompagné d'un petit nuage gris. Il se mit à pleuvoir. Grelottant de froid, le poil ruisselant, Lougri faisait grise mine. « Allons, ne fais pas cette tête, lui dit l'oiseau. C'est tout bon pour notre forêt. » Il raccompagna le nuage gris et revint peu après en compagnie d'un beau soleil qui sécha Lougri et réchauffa la terre. « Très bon, chantait l'oiseau. « Très bon, bougonnait Lougri. Je ne vois rien changer, moi. » Et pourtant, un beau matin, une petite pousse verte pointa le bout du nez entre les arbres noirs, puis une autre le lendemain, une autre encore. En quelques jours, partout où Lougri avait enfoui glands et châtaignes, noisettes et marrons, les arbres minuscules dépliaient leurs branches et déroulaient leurs feuilles. Lougri n'en croyait pas ses yeux. Il trottinait de page en page, en poussant de petits grognements de plaisir. Et l'oiseau voletait au-dessus de lui en sifflotant. « Tu vois, je te l'avais bien dit !»
En quelques semaines, les plus hautes branches caressèrent le ventre de Lougri. Et sa forêt abrita bientôt 3 coccinelles, un escargot, 2 scarabées, 6 papillons qui venaient prendre le soleil, poser sur une feuille ou se reposer à l'ombre fraîche des arbres nouveau-nés. Lougri était tout heureux. Quelques mois plus tard, seules ses oreilles dépassaient des feuillages quand il se promenait, et la nouvelle se répandit à travers les livres de la bibliothèque. Un beau matin, une famille de souris et un couple de hérissons s'aventurèrent entre les arbrisseaux. Puis un blaireau, un sanglier, 4 chevreuils, une biche même y promena son petit et lui apprit à brouter les feuilles les plus tendres, celles qui fondent sous la langue avec un bon goût de noisette. Et voilà, disent les oiseaux. Tu l'as, ta forêt maintenant. Il suffisait d'un peu de patience, tu vois. Lougri en avait les larmes aux yeux. Tu avais raison, c'est vrai. Mais maintenant... Hé, hé, dit l'oiseau d'un air moqueur. Maintenant, tu n'as plus qu'à trouver une histoire. Et justement, je crois bien qu'elle n'est pas très loin. Lougri se retourna et aperçut, là-bas, une jolie chèvre blanche pénétrer sous la futaie. C'était Blanquette, la petite chèvre de Monsieur Seguin qui s'en allait dans la montagne, en passant par la forêt. Alors Lougri se cacha derrière un buisson. La chèvre venait vers lui en trottinant, s'arrêtant de temps à autre pour brouter une touffe d'herbe tendre ou suivre le vol d'un papillon parmi les fleurs. Lougri la regarda, passer en retenant son souffle. Et, faut dire, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Alors, à pas de loup, il la suivit vers la montagne en se léchant les babines.